Et bonjour messieurs, dames, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo sur une nouvelle carrière manager, la quatrième de cette série à 5 branches. Comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran, nous sommes manager de Strasbourg. Voilà, donc le projet reste le même que dans les autres carrière managers, à savoir faire de Strasbourg un grand club français et un grand club européen. Donc objectif sur 3 ans, de remporter une Ligue 1 et une Champions League, au moins évidemment. Même si, bon, la Ligue 1 peut-être, on peut réussir à en remporter deux éventuellement. Une Champions League, je sais que ce sera une seule si on y arrive. Mais bref, l'objectif du coup, c'est comme pour les autres, c'est en 3 ans de réussir à remporter une Ligue 1 et une Champions League. Donc, on se retrouve un petit peu plus tôt que prévu. Mais je vais vous expliquer juste après, vous allez comprendre. Mais avant que je vous explique, donc j'ai quelques trucs à vous montrer. À commencer par le fait que j'ai vendu un joueur, à savoir Ala Bellarouche, parce que je sais que je ne m'en servirai pas et que ça me fait de l'argent. Donc voilà, je l'ai vendu pour 2 400 000. Donc ça fait toujours un petit peu de rentrée d'argent. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je vous montre? Eh bien écoutez, je vais vous montrer peut-être déjà la compo que je compte utiliser. Voilà, la voici. Donc je vais jouer en 4-2-3-1. Et donc, le fait de vouloir jouer en 4-2-3-1 m'a fait réaliser que j'avais principalement besoin de latéraux droits. Parce que à droite, je n'ai que Guéladoué. Et je n'ai personne d'autre qui joue à droite. Donc il me faut des latéraux droits. Et voilà, en analysant cette équipe aussi, j'ai également remarqué que il y avait peut-être un petit manque de milieu de terrain. À savoir que on a quand même André Santos et Habib Diarra qui sont deux très bons milieux de terrain, mais au-delà de ça, en fait, il n'y a personne vraiment. Voilà, donc vous voyez sur le banc, on a El Mourabet, on a Diong, donc 62, 64 du général. Alors je sais que le général du jeu ne fait pas tout, mais quand même. Donc il manque clairement de joueurs au milieu de terrain. Donc voilà pour les deux postes que j'ai ciblés dans mon recrutement. Et donc liste de recrutement que je vais dès maintenant aller vous montrer. Alors, accueil transfert. Là voilà, alors je n'ai pas du tout tous les rapports de transfert. Loin de là. Mais pareil, vous allez comprendre pourquoi. Je vais commencer par vous montrer un à un chaque joueur que j'aimerais, enfin que j'ai mis sur cette liste de recrutement. Ensuite, je vous montrerai qui je peux recruter. Et voilà. Donc du coup, je vais vous parler de latéral droit. Donc latéral droit, j'ai noté sur ma liste Guiveiro Reed. Voilà, bon joueur très prometteur, 18 ans, à Feyenoord. J'ai noté Renders, 16 ans aussi, qui a pas mal de potentiel sur Sofifa, parce que voilà, je vais mettre pas mal de Sofifa pour faire mes listes de transferts. Ensuite, on a Zanotti, pareil, Christensen, Rodrigo Huescas, Arthur, Enzo Chato, Joaquin Seiss, Javi Rodriguez, Kyriani Sabeu, Wagner Pina, Anton Gay, Vinicius Tobias, Alberto Bayo, Andrel Ortiz, Pedro Lima, Josh Champong et Kobe Corbani. Alors voilà pour les latéraux droits. Donc parmi les latéraux droits, j'en ai listé deux que j'aimerais recruter. Et donc c'est Giver Orid et Sam Renders. Voilà les deux latéraux droits que j'aimerais recruter. Donc je vérifie simplement qu'il n'y ait pas d'offre fait pour eux. Voilà. Et maintenant, on va passer au milieu de terrain. Alors le premier que j'ai listé, il s'agit de Valentin Atangana. Donc jeune de Reims, prometteur, qui pourrait, il est français en plus, donc ce serait crédible, et qui pourrait devenir un pilier un petit peu, enfin, en tout cas avoir un rôle important dans notre milieu de terrain. Voilà. On a Matteo Prati, donc voilà, à peu près la même chose. Un espoir. Akman également un espoir, à peu près pareil. On a Lennon Miller, on a Kiel Vadjen, on a Marlon Gomez et Keith Smith.
Donc vous le voyez, ma liste de transferts est constituée à 100% donc de jeunes joueurs. Parce que c'est en fait c'est dans l'ADN de Strasbourg, on peut le voir hein, quand on regarde l'effectif, il doit y avoir peut-être 3 joueurs plus de 25 ans. Donc voilà. Donc il n'y a que des jeunes joueurs prometteurs sur ma liste de transferts. Et au milieu de terrain, le joueur que je vise, c'est Valentin Atangana. Et là, vous allez comprendre pourquoi on s'est retrouvé plus tôt que prévu. Parce que si je fais ça, on voit que il y a eu une offre de Manchester United et il est en cours pour peut-être rejoindre Manchester United. Donc écoutez, on n'a pas le choix, on va dès à présent aller faire une offre parce que j'aimerais ne pas passer à côté quand même. Voilà, donc le jeu me dit que je peux en avoir pour 5 300 000. Donc je pense que je vais commencer par proposer 5 millions et ensuite on avisera en fonction de ce que le club nous propose. Donc on est parti pour les négociations pour Valentin Atangana. Alors, proposer transfert, hop, on demande, enfin on propose plutôt 5 millions. « 5 500 000. Contre-proposition, proposer nouveau montant. 5 200 000. Je crois que t'es pas très tendu. Je pense que je peux m'en tirer pour 250 000. Ouais. En fait, il voulait juste vraiment voir à quel point je pouvais monter, je pense. Donc si on arrive à le recruter, on aura pour 5 250 000. Écoutez, on va aller négocier avec le joueur numéro 6 au stade de Reims, mais je crois que dans mon équipe, le 6 est déjà pris. Donc on verra bien, mais en attendant, il faut essayer de le faire signer, ça serait quand même important. Il serait important dans notre club. Hop, 5 ans, c'est parfait. Pas de clause, ça me va parfaitement. Et parlons du salaire, je vais lui proposer 12 000 avec une prime à... si je te propose 50 000 de prime, peut-être, c'est peut-être beaucoup. Ça fait beaucoup, je pense. On va lui proposer 30 000 de prime. Quoi? Oh non, sérieusement? Ah ouais, mais... Ok, ouais, je pense que... Aïe, aïe, aïe. Je pense que si il a refusé, à mon avis, c'est parce que comme il est en train de potentiellement partir pour Manchester United, il s'attendait à ce que je propose un bien meilleur salaire, du coup. Coup dur, un peu là, coup dur, j'avoue. J'espère qu'il va pas me passer sous le nez. Écoutez, je vais avancer de quelques jours. Et on va croiser les doigts. Alors, bah du coup, on va choisir la coupe ensemble. On va partir. Celle-ci, européenne. Hop, on va aller dans celle-là. En fait, pour tout vous dire, je vais pas vous mentir, j'ai oublié de vous le préciser d'ailleurs au début. Cette carrière avec Strasbourg, ce premier épisode, je l'avais enregistré. Et en fait, j'ai fait une fausse manip avec OBS. Ce qui faisait que en fait, on voyait que une partie de l'écran. Ça avait enregistré une partie du jeu en fait seulement. Donc voilà, l'équivalent du quart de l'écran en haut à gauche. Donc en fait, on voyait pas du tout. On voyait pas du tout le jeu. Donc j'étais bien dégoûté, mais j'ai été obligé de tout recommencer à zéro du coup. Je pense à ça parce que en fait, il me semble que Valentin Tangana avait accepté un salaire de 12 000 dans la précédente save. Donc voilà, j'avoue, là c'est un peu chiant. Parce que là il va nous passer sous le nez en fait. Donc ça me fait un peu... voilà. Seaward on va dire. Très bien. Ryan, toutou. Encore un petit peu d'argent, c'est pas de refus, on refuse jamais ça. Bon bah il a signé à Manchester United.
Ah là là. Chier. Je vais pas vous mentir, là, ça m'embête beaucoup. Ça m'embête beaucoup. Je misais beaucoup sur lui. Je misais beaucoup sur lui. Ah, ok. Après, je peux aller chercher Matteo Prati. Ça va me coûter plus ou moins le même prix. C'est... Kiff-kiff. Mais c'est vrai que ça me faisait plus kiffer quand même Valentin Tangana. Surtout qu'il était français. J'ai moins la vision en fait de Matteo Prati à Strasbourg que de Valentin Tangana, j'avoue. Je vais retourner vérifier pour les 4 là pour qui je n'ai pas encore le rapport. Leur note et leur potentiel sur ce FIFA. Parce que en l'occurrence, j'avoue que c'est des joueurs que je connais pas beaucoup. Et en fait, à ce niveau-là, c'est important de voir le potentiel sur le jeu pour savoir à quel point il peut progresser. Parce qu'en fait, vous voyez par exemple, Effet Hackman, bah, ça me servirait pas à grand chose de le recruter parce que en fait, j'aurais bien aimé justement quelqu'un de plus fort. Par exemple, bah, Valentin Tangana avec son 73 de général, c'était typiquement ce que je voulais. C'est pour ça que je vous parle de Matteo Prati, parce que du coup, Matteo Prati, ça revient un peu au même en termes de général. Maintenant, c'était pas vraiment ce que j'avais en tête, j'avoue. Mais voilà. Bah, le problème, c'est que Miller, je viens de voir, il a 70 de général, 85 de potentiel. Mais là, du coup, il n'est pas encore observé, j'ai pas son truc. Et je sais qu'il y a d'autres clubs qui ont fait l'offre. Donc voilà, je vais juste revérifier le potentiel de Prati. Hop. Matteo Prati, c'est 83 de potentiel, pas mal quand même. Vatienne de mémoire, il me semble que c'est 66 de général pour un potentiel de... c'est 82 son potentiel. Ensuite Marlon Gomez. Marlon Gomez, Marlon Gomez. Alors, il faut que je le trouve. Parce qu'il y a beaucoup de Gomez. Marlon Gomez, 71 de général. 83 de potentiel. Ouais. Donc éventuellement, Marlon Gomez pourrait être intéressant également. Et il faut que je revérifie également. Kiss Smith. Alors, Kiss Smith, où es-tu? 66, 84 de potentiel. Écoutez, moi, celui qui aurait tendance à m'intéresser le plus, ce serait peut-être Marlon Gomez, mais du coup, faudrait que j'attende que son rapport soit arrivé. En attendant, écoutez, moi j'ai le rapport de Giver Reed qui a déjà, je crois, pris un point de général, parce que normalement il était à 70. Et Renders. Non, entamer les négociations. Je vais proposer pour 3 500 000. Je repropose 3 500 000. Non, pas 550. Hop. Non, mais je vais y arriver, pardon. Je repropose, parce que la tension n'a pas beaucoup augmenté. En fait, je vois que sa tension ne monte pas beaucoup, donc je pense qu'il peut accepter 3 500 000. Ouais, voilà. Bon, on va aller négocier avec Givairorid qui a le numéro 26. Je vais pas vous mentir, dans la précédente save, je l'avais déjà recruté et je sais que le numéro 4 est libre chez nous, donc
Si j'arrive encore une fois à le recruter, je lui donnerai le numéro 4. Donc on va aller négocier avec lui. Bon, cette fois-ci, on va essayer de pas faire de conneries. Parce que j'aimerais bien ne pas perdre 2 joueurs comme ça. Bon, lui, je pourrais éventuellement... Guerrero Red, rotation, ça me va. Au moins, il sera pas chiant au niveau du temps de jeu. 5 ans, c'est parfait. Ignorer clause de libération. Il veut un salaire de 14 000. Alors, contre-proposition, retirer prime, soumettre l'offre. Allez, on accepte. Allez, Guerrero Reed est un joueur de Strasbourg. Donc ça, c'est bien. Bon, on passe l'animation, on commence à avoir l'habitude. Je pense qu'il devrait prendre le numéro 4 naturellement. Ah, le jeu me dit que j'aurais pu l'avoir pour 3 millions. Écoutez, voilà. Alors, Reed n'est pas MDC, si jamais, même si peut-être il peut y jouer, mais bon, voilà. On va essayer d'y aller pour Renders. Je pense que Renders, je vais proposer 900 000 ou 800 000. Non, 900 000 en première heure. On accepte. Hop. Sam Renders. Et on va négocier avec lui. En vrai, si tu peux comme Reed me proposer toi-même ton salaire, ça m'arrange largement. Mais là, ils vont me dire par de salaire, il va me demander de lui donner ce salaire. Voilà. Écoutez, on a quand même des fonds, on va lui proposer un salaire de 10 000. Voilà. Et une prime à la signature de 70. Ça me paraît pas mal. Voilà. On est bien. Il s'est fait de la thune, je pense que j'ai négocié un petit peu large, mais parfois vaut mieux. J'espère juste que je vais pas perdre trop d'argent entre le moment où j'ai le rapport pour Marlon Gomez et maintenant. Hop. En attendant, on va aller dans accueil équipe. On va vérifier les numéros. Alors, Reed a pris le 4. Et Renders, je crois que c'était le 26 dans son club. Attendez, je vais juste vérifier. J'ai pas fait attention en le prenant. Alors, 30 secondes. Hop. Renders. Sam Renders. Hop. Numéro 54, c'est pas du tout. Oui, effectivement, maintenant je m'en souviens. Alors écoutez, Renders, on va lui donner du coup 154. Voilà. Hop, 54. Et le 4 pour Reed. Et on est pas mal. Ok, les plans de développement c'est fait. On retourne au menu principal. On va avancer un petit peu. Bon, mais je pense que vous commencez à avoir l'habitude, si c'est pas la première fois que vous regardez une vidéo de ce projet 5 branches. Et donc je fais tout l'avant-match, tout ce qui est entraînement, etc. Et je vous retrouve pour le début du match. Bon, et bien nous revoilà pour le début de ce match. Je vous montre évidemment la compo. Alors du coup on a, c'est celle que vous avez vue tout à l'heure globalement, mais je vous la remontre. On a Petrovic en sécage, on a Valentin Barco à gauche, Guéladoué, j'allais dire Désiré Doué à droite. On a Sarr et Doucouré dans l'axe. Au milieu de terrain, André Santos et Habib Diarra. À gauche, Diego Moreira. À droite, Bakwa. Sébastien Nanassi derrière l'attaquant. Et en attaquant, du coup, c'est Emmanuel Emega.
Sur le banc, on retrouve Sekou Mara, Abdoul Ouattara, Oscar Perea, Félix Lemaréchal, El Morabel, je n'ai plus son prénom, je crois que c'est Pape Diong, Guiveiro Reed, Omo Bamidele, je n'arrive jamais à prononcer son nom, mais il est sur le banc, et Silla. Voilà pour la compo. Et sur ces belles paroles, on est parti pour le premier match de cette vidéo et de cette saison avec Strasbourg. Il faudra peut-être un peu de temps pour mesurer son apport. Allez, c'est parti directement dans le match. C'est aussi une joie de vous retrouver dans les tribunes de l'Allianz Stadium. Et le danger est éloigné. Et ballon dans le couloir avec un peu d'espace. Oh, C'est donné en retrait. oh là là. Et intervenir. donc, est-ce que c'est Santi Cazorla que je viens de voir? Petite astuce, c'est jouer court. Je connais pas du tout cette équipe à vrai dire. Je connais pas du tout cette équipe contre qui je joue là. Donc voilà, si jamais il y a des joueurs un peu connus ou quoi, bah je suis pas du tout au courant. J'avoue. Mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il passe comme dans du beurre dans ma défense. Genre c'est trop bizarre. J'ai pas le même feeling que d'habitude sur ce jeu. Nouvel entraîneur pour cette équipe et donc nouvelle méthode, nouvelle philosophie. Le premier match arrive, on a hâte de voir ce que ça va donner. Oui, parce qu'on le connaît bien, c'est un coach ambitieux. Et le tir, attention! Oh, Voilà. le ballon relâché et c'est bien suivi derrière pour le mettre. Pardon, c'est un petit peu une délirance, j'avoue là. J'ai beaucoup de mal là. J'ai l'impression d'avoir une équipe dans laquelle il est passé comme dans du beurre. Donc là, ça fait plaisir quand même de marquer. Voilà. Et là, le ballon est renvoyé dans une zone très dangereuse. Et but d'Emmanuel Emega. Ce qui arrive est presque logique. But d'Emmanuel Emega. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Bon, désolé s'il y a quelques petits lags de temps en temps. Mon PC n'est pas non plus un foudre de guerre. Sachant que j'enregistre en même temps, voilà. Et Habib Diarra, ce qu'il nous propose, là, c'est pas mal, Habib Diarra. Oh, le poteau. Le cadre avant de sortir. C'est dommage, la finesse aurait été la meilleure conseillère. Poteau de la part d'Habib Diarra. Ah, il y a faute, mais avantage. L'arbitre là, elle fait signe de continuer. Le deuxième poteau pour ce centre. Oh, l'intervention du gardien sur ce centre. Oh, c'est mal dégagé, le danger est toujours là. C'est contré. Ah, ça sort en corner pour Strasbourg. Et bon, là il y a un peu le feu dans leur défense, j'avoue. C'est un peu chiant ces petits lags là, je sais pas à quoi c'est dû. J'en suis désolé. Mais moi le premier ça me fait chier. C'est bien parti pour ce corner. Ah mais j'arrive pas sur FC25, je n'arrive pas à les corners. J'arrive pas mal sur FC24, mais là le 25, Voilà, les corners, j'arrive pas. Une petite minute de temps additionnel minimum. Bon, voilà, 1-0. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. C'est pas mal, je me serais peut-être attendu un peu plus, mais bon. Le début du match, on a eu un petit peu de mal à démarrer. On va regarder rapidement les stats. Ouais, ils ont la possession, hein. Ils ont la possession. Real Oviedo, ils ont la possession. Bah écoute, on va regarder vite fait la gestion d'équipe, mais ça va, on est bien, donc on va repartir comme ça. Allez, c'est reparti. La deuxième mi-temps à l'Allianz Stadium. Alors, il y a plusieurs options disponibles maintenant. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Oh, je me fais bouffer en défense, mais dès qu'ils ont le ballon, je me fais bouffer. Je suis transparent là, vraiment. Je sais que je me répète, je suis désolé, mais là, je me fais bouffer. Hein. Enfin, ça se trouve que pour vous, avec le montage, je me répète pas tant que ça, mais j'ai vraiment l'impression de me répéter personnellement. Je fais évidemment tous mes changements, puisqu'on est en pré-saison et qu'on peut faire autant de changements qu'on veut. Dans les bras du gardien.
c'était vraiment pas par là que je voulais la faire, donc c'est ça qui est bien avec ce jeu aussi. Pardon, ça commence à me saouler. Oh, l'égalisation peut-être. Mais- Oui, bien fait de la part du gardien. Ah mais je me fais manger, c'est un truc de ouf. Genre je n'existe pas en défense quand ils ont le ballon. Je n'existe Dans la pas. surface. Ah, c'est bien défendu, ça. Le danger maintenant est écarté. Frappe surpuissante. Et vu la distance, il fallait oser. Le but est manqué Bon. pour pas grand-chose, hein, et c'est tout à son honneur. Ah, cette balle a C'était tiré évident, je sais très pas haut pourquoi je sur fais le la passe terrain. là aussi. Oui, le tir. Et ça heurte le montant. Ça revient, c'est pas fini. Ah, grosse pression. Ballon perdu. La passe en profondeur. Et le gardien qui écarte bien le danger. Oui, le centre, il est bon dans la surface. La défense prend le dessus. Le danger est écarté. Voilà, c'est maintenant officiel. On jouera 1 minute de temps additionnel. Le coup de sifflet Bon. final donc dans cette rencontre. Là, on n'a pas été Avec, brillant. victoire à domicile. Victoire, mais on n'a pas été excellent non plus. Hein. Très serré. Franchement, là, je suis un peu déçu par ce match. Hein. Ils nous ont bouffé. Ils nous ont bouffé, franchement. Complètement déçu par ce match. Enfin, je sais que c'est une victoire, hein, mais déçu par ouais, comment ça s'est passé et tout. Là, vraiment, on n'a pas existé. Donc on va aller regarder. Sans là, j'ai rien d'autre à faire, je vais vérifier quand même. Accueil de transfert, est-ce que j'ai le rapport de Marlon Gomez? Oui. C'est bien ce que je disais, mais lui il a signé du coup à Leganés. Donc là c'est globalement Prati ou Marlon Gomez. Mais en vrai, je pense que je vais plutôt approcher pour Marlon Gomez. Je vais quand même vérifier que j'ai bien l'argent. Parce que ce jeu, on sait jamais. J'avais 8 millions tout à l'heure, ça a pu changer. Non, c'est bon. Bon, écoutez, on va approcher pour Marlon Gomez. J'aurais adoré avoir Valentin Tangana, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Voilà, je me suis fait voler, on va pas se mentir. Attendez juste. Ah non, c'est Achiampong, ok. J'ai cru qu'il y avait un joueur que je visais qui avait signé à Chelsea. Mais non, c'est Achiampong qui était déjà à Chelsea. Combien on peut proposer? On va peut-être commencer par proposer 4 millions 100 000 ou 200 000, on va voir. Peut-être 4 millions 100 000 et on montera. Elle propose 4 millions 100 000. On voit ce qu'ils en pensent. Contre-proposition, retirer clause de revente, soumettre l'offre. Bon, voilà. Hop. Et on va négocier avec lui. Je vois qu'il a également le numéro 6, j'ai l'impression. Comme Valentin Tangana, donc on verra bien ce qu'on peut lui donner. Je vais accepter. 5 ans, hein, mec. Accepter, je veux pas de clause. Il veut 19 000 de salaire. Alors, contre-proposition, retirer prime, soumettre l'autre. Bon, eh bien, il est chez nous. Marlon Gomez est un joueur de Strasbourg. Voilà, ça c'est fait. C'est pas lui que je visais à la base, mais ça me convient, écoutez. Bon bah voilà. Cette liste-là, on n'y touchera plus beaucoup, je pense. Enfin, en tout cas, pas avant la saison prochaine. Je suis pas sûr qu'on aura les fonds nécessaires pour faire des recrutements en hiver. On verra bien. Hop, on va lui donner un numéro digne de ce nom. Et on va y regarder aussi son plan d'entraînement. Alors, du coup, il est où? Il est là. Marlon Gomez. Alors, modifier le numéro. Pas le 13, le 13 ça me va pas. Je pense que le 24 c'est bien. On va lui donner le 24. Hop, ça c'est fait. Donc, le plan de développement pour Marlon Gomez c'est fait. C'est un joueur de notre équipe.
On va d'ailleurs en conséquence l'ajouter à la compo. On va l'ajouter sur le banc évidemment. À la place de El Moravet. Hop, voilà, Marlon Gomez. Et puis voilà. Oui, on sauvegarde. Et hop. Écoutez, comme on est le jour du match, je vous fais toute la préparation comme d'habitude et on se retrouve juste avant de démarrer le match. Bon, de retour avant ce match. Donc j'ai fait ma compo, la voici. On a Petrovic dans ses cages. À gauche, on a Delaine, Thomas Delaine qui est titulaire. Ensuite, à droite, on a Guy Verhooyd qui est titulaire aussi. On a Sarr et Doucouré en défense centrale comme le match précédent. On a Santos et Diarra au milieu de terrain comme le match précédent. Diego Moreira comme d'habitude à la gauche. On a Abdul Ouattara qui est titulaire cette fois-ci à droite. Derrière l'attaquant Sébastien Nanasi et l'attaquant c'est Emmanuel Emmaga comme le match précédent. Pour ce qui est du banc, c'est Koumara comme tout à l'heure. On a Amo Ameya qui fait son entrée sur le banc. On a encore Oscar Perea. Félix Le Maréchal est là. On a Marlon Gomez du coup qui fait son entrée sur le banc. On a toujours Diong. On a Valentine Barco qui du coup n'est pas titulaire mais sur le banc. On a Omo Bamidele, j'ai réussi à le prononcer bien et ça c'est top. Sur le banc toujours et on a Silla. Et après cette présentation d'équipe, on est parti pour ce deuxième match. C'est sûr, il y a les séries. Ah oui, puis du coup, Les jeux vidéo. j'avais même pas fait le rapprochement. Salut à toutes et à On est tous, face à Leganés, donc on va jouer face à Lennon Miller, un des joueurs que l'on surveillait et qu'on voulait potentiellement recruter. Plaisir. Oui, il y a la place pour un bon centre. Et il remporte Eh, bien le duel, défendu. bien défendu. Très bien défendu par Sarr. Hop. Pardon, je bouge beaucoup si jamais vous entendez du bruit, c'est pour ça. Genre, Raté. ouais, j'aurais pas dû dégager parce qu'il y avait le gardien, mais cela dit, on récupère avec Diego Moreira, donc pas mal. Ouais, ça va rien de pousser. Allez! La passe dans le dos de la défense. Attention pour mener au score peut-être. Oh non! Quelle opportunité Ah ouais, mais en même temps, j'ai pour très mal le tiré. dans ce match. C'est ma faute là-dessus, j'ai très mal tiré. Cette situation pourtant très favorable. En Ouais, tout cas, c'est mais j'ai très mal tiré, compliqué. c'est ma faute. C'est ma faute. Il est toujours en possession du ballon. Oh! Très bonne frappe, malheureusement un petit peu trop enlevée. Oh non! Oh, je veux la voir celle-là, je veux la revoir. Franchement, je l'ai vu en pleine lucarne. Il est vraiment pas passé loin de la lucarne. Le danger peut-être avec ce bon ballon. Emmanuel Emmaga, il avait beau. Il y a des solutions. On va pas être parti. Et oui. Et oui, je pense honnêtement. Et je dis ça aussi parce que j'ai pu le tester hier en vous enregistrant du coup l'épisode de Strasbourg que vous n'avez pas vu. Et encore une fois, Je pense qu'avec Emmanuel Emmaga, on va marquer beaucoup de buts. Honnêtement, on va marquer beaucoup de buts, je pense, avec ces joueurs. le centre du deuxième poteau est réussi. Et pour conclure, la balle est catapultée dans le but. La force, ce n'est pas incompatible avec la précision et la beauté. Le but est pas dégueu. En fait, étant donné qu'il est très rapide, ben c'est vraiment bien. En fait, ouais, un buteur en pointe très rapide, c'est quand même pas mal. Hein. Renato Tapia. Le temps additionnel sera donc d'1 minute minimum. Oh, très bonne défense. Il est vraiment. Et on Mamadou s'arrêtera Sarr nous donc, fait un la match suite, en puis défense. la mi-temps de ce match. Il est très très solide. Alors, j'ai on pas a- envie de lui porter la poisse, mais pour l'instant, sa performance, Ouais, elle est très on a de très belles propositions en attaque de Sébastien Nanasi et Emmanuel Emmaga. Donc là, le duo fonctionne bien.
Ouais, Sébastien Nanassi forcément est très bien noté. Mamadou Sarr, ouais, qui nous fait un excellent match en défense. Voilà. Et ouais, on a du Diego Moreira, Guevara Reed. Bah écoutez, ouais, les joueurs sont quand même fatigués. Les joueurs sont quand même fatigués. On va voir ce qu'on fera. Pour l'instant, on va pas faire de changement. On va reprendre comme ça. Le match qui reprend à l'instant. Un but d'avance en faveur de Strasbourg. Parlé depuis un moment de son transfert. C'est fait et maintenant il va falloir confirmer les attentes et les investissements. Oh! Ah, il peut y avoir danger là. Et l'avantage. Oh là 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 là! Ah ouais, là c'est récupération. Et Emega qui part immédiatement dans l'axe. Et avec sa vitesse. Ça fait tout. Ah, le but est... Vous voyez, la passe est vers l'avant. Ah ouais, non, là le but est pas mal, hein, franchement. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Non, moi je vous le dis, Emmanuel Emega, on va marquer beaucoup de buts avec lui. On va marquer beaucoup de buts avec lui. Allez, deuxième but donc pour cette équipe. Et peut-être une option pour une contre-attaque. Peu de progression là pour les Strasbourgeois. Il faut bien négocier ce ballon là. Eh oui, Sébastien Nanassi nous faisait tellement un bon match, il était obligé de marquer. Avec 3 buts d'avance, les voilà. Sébastien Nanassi, il était obligé de marquer, il nous faisait tellement un bon match. C'était obligé. Un vrai but d'attaquant avec ce duel remporté et ensuite Et la conclusion. hop, Bombasso. Bombasso, côté fermé quand même, donc il a un peu surpris le gardien, je pense. On va faire les changements, évidemment. Emmanuel Emega, bravo. Donc ouais, Douglas à gauche. Malheureusement, je vais essayer de courir éventuellement à droite. Bon, il est pas très rapide. Parce que là, c'est vrai que... Ou sinon... Est-ce qu'on pourrait pas essayer lui à droite? C'est pas son poste, mais... Écoutez, on va tenter. On va laisser Sarr, parce qu'il nous fait tellement un bon match que je peux pas l'enlever. Et j'ai fait tous mes changements, je crois, oui. Donc celui qui reste, c'est Sarr. Il nous fait tellement un bon match que je suis obligé de le laisser. Et avec ce but, le score est maintenant de 3 buts à 0. Valentin Rosier. Ah, ils ont Valentin Rosier. Plus qu'une petite Et pas minute à jouer dans le temps qui Valentin réglementaire. Rosier? Le ballon est récupéré. Oh, il a bien éliminé. Et peut-être l'occasion de marquer. Oh! La classe de Mitrovic pour enrayer. C'était qui? C'était... Je sais plus son nom. Ameya, je crois. Je suis désolé, je connais pas trop les gens de Strasbourg à vrai dire. J'avoue. Et surtout que ouais, il a un petit peu un nom un petit peu imprononçable. Ah c'est ça, c'est Amo Ameya. Un corner qui est bien ajusté. C'est un corner facilement maîtrisé par la défense. Et on en reste là donc pour cette rencontre. Un bon match de l'équipe en déplacement qui s'impose.
Et oui, quel match, Bon. quel succès! Belle victoire. J'allais dire beaucoup meilleur. Oui, bien sûr. Beaucoup mieux le match. Là, le match était bien meilleur que celui qu'on a pu proposer le précédent, tout simplement. Voilà. Ouais, très bon match de Emega et de Nanasi. Mamadou Sarr qui a été patron en défense. Et puis voilà. C'est les trois que je retiens principalement de ce match, j'avoue. Même si les autres ont fait des bonnes performances aussi. Mais c'est vrai que c'est vraiment les trois noms que je retiens de ce match. Bon, on avance jusqu'au prochain match. Ce sera face à Coventry. Écoutez, jour de match. Jour de match. Ouais, comme d'habitude. On va se faire. Ou plutôt, je vous fais la préparation du match. Et on se retrouve juste avant le début du match. Et on se retrouve pour ce match. Donc, j'ai fait ma petite composition que je vous montre tout de suite. Alors, Petrovic, comme toujours dans ses cages. On a Valentin Barco à gauche, Guéladou à droite. La défense centrale, on change. Omo Bamidele et Silla. Voilà, tous les deux qui deviennent titulaires. Le milieu de terrain, ça change pas. André Santos, Habib Diarra. À gauche, c'est Diego Moreira. À droite, c'est Bakwa. Nanasi derrière l'attaquant. Et Mega devant. Il y a plus de changements en revanche sur le banc. On retrouve Saï, on retrouve Amo Ameya, comme tout à l'heure. On retrouve Diallo également, que j'ai choisi de mettre sur le banc. Donc Félix le Maréchal, vous commencez à le connaître. On retrouve Marlon Gomez, on retrouve Diong. On retrouve Renders pour son premier match sur la feuille de match. On retrouve Gomis parce que, comme je disais tout à l'heure, Mamadou Sarr est très fatigué. Et comme ça nous permettra de le voir. Et on retrouve Ismaël Doucouré. Voilà, donc écoutez, on est parti pour ce troisième et dernier match de la vidéo face à Coventry. Maintenant, c'est l'heure des choses sérieuses. Alors, installez-vous confortablement. Et oui. On arrive. Allez, c'est parti. Bienvenue à Houdin et bienvenue au Blue Energy Stadium. C'est Encore, on l'espère, parti. un grand moment de foot à vivre ensemble. Ce n'est pas encore la rentrée, c'est la pré-rentrée des cracks. Oh, la frappe. Oh, L'arrêt du gardien. Emmanuel Emega, on va faire des belles choses avec lui, vraiment je vous le dis. On va faire de très belles choses avec lui. Ça va être le pilier de notre équipe. Elle bien tiré dans la surface. Oh, c'est mal dégagé, le danger est toujours Oh. là. C'est contré. Et l'arbitre Oh. siffle et désigne Et le point oui, de pénalty. souvent, en fait, ouais, c'est à la fois bien et pas bien. C'est que très souvent dans ce jeu, quand il y a un tir contré dans la surface, il y a main. Mais pour la simple et bonne raison en fait que le jeu ne sait pas forcément gérer très bien le fait de mettre les mains derrière le dos, comme le font les vrais joueurs dans un vrai Ah, match. c'est Quoi. dedans, le penalty est transformé en toute décontraction. Voilà, donc 1-0 sur penalty. But de Emmanuel Emega. Bon écoutez, on va passer. On va regarder quand même. Alors. Ouais, non, on va regarder si c'est pas la caméra. Tant pis. Mais du coup, 1-0, but de Emmanuel Emega sur penalty. Ça se trouve que cette vidéo, je vais avoir fait quasiment 100% de but de Emmanuel Emega. Je crois que le seul autre joueur L'intention était bonne sur cette qui a frappe, marqué, c'est pas mal. c'est Nanasi. Voilà. Pas de viser la tribune. Qu'est-ce que c'est frustrant de passer à côté d'une belle occasion de se réjouir. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Et on lève la tête. Ouais, non, il est hors jeu. Ça Ça sert à rien. ne comptera pas, ça ne comptera pas. Ça sert à rien. Il était hors jeu, je l'ai vu 1000 fois. Et oui. Non, mais j'aurais pas dû faire la passe à lui, de toute façon. C'était. Enfin. Mais c'est souvent que dans ce jeu, malheureusement, je me rends compte trop tard de mes erreurs. Il prouve que je suis pas si bon que ça au jeu. Même pas très très bon d'ailleurs, mais bon. Écoutez, moi je prends du plaisir, donc c'est le principal, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, vous l'avez. Non, vous l'avez pas vu, mais je joue en difficulté pro, donc c'est vraiment pour vous dire à quel point je suis pas bon dans ce jeu.
Mais écoutez, moi voilà, moi j'aime bien jouer comme ça, je Ouais, le prends petit du ballon plaisir à jouer par-dessus. comme ça, donc finalement c'est un peu le but, de prendre du plaisir. Chacun joue avec sa Et difficulté. oui, il y a la place pour un bon En centre. l'occurrence, la mienne c'est celle-là. Voilà. Pas bien joué ce centre, c'est pour le gardien. Voilà, c'est maintenant officiel, on jouera 1 minute de temps additionnel. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la Fin mi-temps. de la première mi-temps. Détail du match. Ah oui, ils ont plus de tirs que ce que je pensais. Mais sinon, ouais, on a une bonne défense, on a un bon gardien. Ouais, Homo Bamidele. J'ai du mal à le prononcer, vraiment, je suis désolé. Je suis même pas sûr que ça se prononce comme ça, je suppose. Mais voilà, il nous fait un bon match en tout cas. Allez, bah écoutez, regardez vite fait la forme de le joueur. Pardon. Et on est parti. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On est parti. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Bon. On est présent sur ce match, on a du mal à concrétiser en revanche. Allez, construction en redoublant les passes et sans aucune précipitation pour revenir au score. Il faut faire mieux que ça. Clairement. Si là, et voilà une séquence défensive de conservation de balle. Et on sent que tout va bien de son côté. C'est un très bon match de sa part. Et Allez. voilà, c'est bien. Regardez, très bon mouvement. Ah, mais tout le temps, tir je fais des descend, mauvais mais tirs. Désolé, je m'y pose un peu brutalement, mais voilà. Mais c'est vrai que, en fait, régulièrement, je fais des mauvais tirs avec le système que j'ai mis. Mais c'est après, comme je disais à la fois, c'est pas plus mal, ça me force à être plus performant, à être meilleur. Attendez. C'est pareil. Je me suis fait chier. Putain, mais je vais pas y arriver. Hein. Il faut garder toute sa lucidité dans son genre de situation. Alors, on fait évidemment tous les changements. pour éloigner le danger. Comment ça, blessé? What do you mean? Le ballon sort, c'est une touche. Bah, je suis désolé, frérot, mais j'ai déjà fait tous mes changements, donc tu vas malheureusement devoir te blesser encore plus. Ou la frappe. Et Oh. c'est au fond. Les voilà avec un avantage de 2 buts maintenant. Eh, Saï Ça m'a commence beaucoup à plus être convaincu plutôt en confortable. 10 minutes de match que Sekou Le côté Mara. qui a décidé d'aider l'attaquant et de laisser tomber le gardien là-dessus, ça se joue à rien du tout. Oh, ah ouais, la frappe, elle est chirurgicale par contre. Hein. La frappe, elle est chirurgicale. Vraiment. Et avec ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. Patterson. Oh. Et la frappe Oh. sur la barre, c'est pas fini. Très bien défendu là. Voilà, le remplacement intervient. C'est très bien ce qui fait cette équipe dans ce match. Elle a cherché, elle a voulu, elle a trouvé le chemin de but. C'est bien joué ça. Et le danger encore présent. Et oui, magnifique. Le voilà, Allez, le but troisième vient but. sceller
cette Voilà, victoire. c'était le but du plaisir, j'avoue. On revoit ce ballon en profondeur qui s'envole par-dessus les défenseurs. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force. C'est frapper la en grande force. question des duels. Pas frapper Cette en fois-ci, force. le Désolé, je passage suis en force fatigué, est j'avoue. plutôt bien réussi. Bon, allez. On va finir ce match tranquillement. Et voilà donc un nouveau but. Trois Ça buteurs met encore différents, plus c'est KO rare. l'adversaire, le match est quasiment plié. Finalement, tout à l'heure, je vous parlais de quasiment 100% de buts de Emmanuel Emega, mais finalement, Plus eh qu'une ben, les minute autres joueurs à m'auront jouer dans le temps fait réglementaire. mentir. Sakamoto. Attention, la faute, elle est signalée par Ouais, l'arbitre. il a fait main. Le coup franc est dangereux. Il a fait une main. Oula. Coup franc sans application et donc le ballon passe très loin du camp. Il avait mieux à faire sur ce coup franc. Et pour l'instant, sur le front de l'attaque, c'est timide. C'est une prestation plutôt décevante de sa part. Habituellement, c'est plutôt caviar, petit four. Aujourd'hui, c'est régime. Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Voilà. C'est terminé, donc le coup de sifflet final. Bon, j'espère que Diallo n'est pas véritablement blessé. La supériorité dans le jeu, Après, dans la voilà. volonté d'être Je dis protagoniste ça du principalement match. parce que C'est je tout n'ai ça pas qui envie leur a d'avoir des permis joueurs de blessés, gagner. évidemment. Même si Diallo, en l'occurrence, c'est pas... Enfin, c'est pas le joueur, le premier choix. Et oui, il y a cette victoire qui vient offrir une grande joie à tout le monde. C'est l'homme du match, Mega? Ça m'étonnerait. Enfin... Ah ouais, c'est l'homme du match. D'accord. Sam Render, ça fait un très bon match. J'avoue, j'ai pas trop remarqué son match, mais a priori, il a fait un très bon match. Très honnêtement. Moïse Saï, ouais, bah oui, Moïse Saï vient, je pense, là, dans ce match, me montrer que peut-être il serait mieux que Sekoumara en remplaçant de luxe. Voilà. Bah, on va terminer ce match. On a gagné tous les matchs de pré-saison. Je pense qu'on va gagner un petit billet quand même, du coup. Écoutez, j'avance tranquillement jusqu'au match de Montpellier. Je vous retrouve d'ici là pour s'il se passe des trucs, des transferts, des rapports de jeunes, ce genre de choses. Mais sinon, voilà, j'avance jusqu'à ce match de Montpellier. Et de retour, alors on n'est pas encore le jour du match de Montpellier, vous voyez, il reste 9 jours encore. Mais je vous retrouve parce que les rapports de recrutement de jeunes sont tombés, donc on va aller voir ce qu'ils nous ont trouvé. Donc pour votre information personnelle, j'ai envoyé un recruteur du coup en France, en Serbie et en Côte d'Ivoire. En France, j'ai demandé de me trouver des gardiens. En Serbie, des milieux gauche et en Côte d'Ivoire, des milieux droits. Donc on va voir ce qu'ils nous ont trouvé. Alors, hop, non, non. Ouais, donc là, on n'aura pas la pépite. Ouais, non, lui c'est pareil, 14 ans, ça sert à rien. Hop, en Serbie, est-ce qu'ils nous ont trouvé des pépites éventuellement? Ouais, 69-93. On va le tenter. Parce qu'on est quand même Strasbourg, donc je veux dire, ouais, ça peut être bien. Ça peut être pas mal, quoi. Et on va aller voir en Côte d'Ivoire. 14 ans, du coup, non. Lui, c'est pareil, on va le tenter, notamment que, ouais, il avait un général potentiellement fort. Lui, non. Lui, non. Et lui, non. On va aller voir les deux joueurs qu'on a recrutés, ce qu'ils valent réellement. Et on va tenter de leur mettre des plans de développement intéressants par rapport à leurs notes, etc. Alors du coup, nous avons recruté un milieu gauche, à savoir Branimir Vukovic, qui peut également jouer BU et défenseur gauche, donc il est quand même assez polyvalent. Ouais. Ouais, bon, du coup, j'avais pas forcément fait gaffe, mais Blajek, on va le libérer. Les deux autres, pour l'instant, on va les garder. Même si j'avoue que Steven Perry, voilà, on va pas les garder très longtemps, je pense, mais voilà. Je le regarde. Est-ce que ça vaut le coup?
Vukovic, je pourrais pas encore le recruter. Est-ce que ça vaut le coup que je recrute Léo Gervais? Peut-être comme ça je peux le prêter et il progresse. Ça peut être pas mal. Je pense que je vais faire ça. Je vais promouvoir Léo Gervais et je vais le mettre sur liste de prêt. Hop, accueil d'équipe. Donc, Léo Gervais. Hop. Ajout liste de prêt. Écoutez, je continue d'avancer. Je vous retrouve s'il y a des nouvelles de quoi que ce soit. Alors attendez, autant pour moi, je continue pas d'avancer. Parce que j'avais mis à observer du coup des défenseurs centraux. Parce que je me rends compte que j'ai peut-être besoin d'un dernier défenseur central. En plus en tout cas. Donc j'ai reçu les rapports. Je pense que voilà, des joueurs comme ça va pas être possible, c'est trop coûteux. Hop. Koulibaly est signé. Ok, très bien. Peut-être que faudrait que je regarde son potentiel à Johan Gadou, également à celui de Brian Oko. Donc je vais aller sur Sofifa, comme d'habitude. Et je vais regarder Gadou. 80 de potentiel, ok, intéressant. Et Oko, 75 de potentiel, c'est pas terrible. Écoutez, je vais peut-être aller chercher Johan Gadou en vrai, ce serait très peu cher de toute façon. Et ça me ferait, voilà, un défenseur central en plus. Ouais, je pense que je pourrais en avoir pour 500 000 en plus, donc c'est vraiment très peu cher. Bon, écoutez, c'est une recrue bonus, on va dire, mais on va tenter. Je retente 500 000 plutôt. Et je vois ce qu'ils en pensent. 550 000, ça me va. Il a le numéro 23 dans son club, on verra ce qu'on peut lui donner. On va aller négocier avec lui. Accepter. 5 ans. Il veut 11 500 de salaire et une prime à la signature de 100 000. Ah, mon coco, je te respecte, hein, mais on va clairement diminuer tout ça. Hein. La prime à la signature, elle va diminuer de moitié. Et là, t'es un peu ambitieux quand même. Bon, il a été un petit peu dur en affaire. Mais bon. Johan Gadou. Hop, un jeune français. On n'en fera pas le meilleur joueur du monde, ça c'est sûr. Mais écoutez. On va aller essayer de lui donner un numéro qui lui correspond. Il avait 23 dans son équipe de ce que j'ai vu. Donc on va voir ce qu'on peut lui donner. Et on lui mettra également un point de son nom. Alors, le 23 est déjà pris. On va lui donner le 44. Voilà. On va avancer jusqu'au prochain match et on se dira au revoir une fois qu'on sera arrivé au jour du match. Bon les amis, on est de retour. On est arrivé, ça y est, le 17 août, le jour du match face à Montpellier. Donc match qu'on fera évidemment dans la prochaine vidéo. Donc on commencera le championnat. Avant de vous quitter, je dois vous montrer une chose. Dans l'accueil équipe, donc j'avais
fait monter en équipe 1 Léo Gervais pour le faire progresser. Et pour le prêter notamment. Et ça y est, il est parti en prêt du côté de Karlsruher SC. Voilà. Donc c'est une bonne chose. Il va pouvoir progresser là-bas. Et il nous reviendra plus fort. Eh bien écoutez, après vous avoir montré ça, moi je vous dis eh bien à bientôt dans la prochaine vidéo. Soit du coup la suite de Strasbourg, soit la 5e des 5 branches de ce projet, comme vous voulez. Mais voilà, je vous dis à dans la prochaine vidéo. Et puis sur ce, des bisous, à bientôt.